Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous partager quelques outils utiles qui permettent de nous transformer et d'avancer sur le chemin de l'autonomie. Il en existe plein d'autres. Après, c'est à chacun de trouver ce qui résonne. Il est important que cela vous parle avant d'utiliser un outil, car c'est l'état d'esprit dans lequel on l'utilise qui est primordial. J'espère que ces outils vous parleront, sinon vous en trouverez plein d'autres en cherchant sur Internet. Le premier outil que j'ai envie de partager avec vous, c'est la respiration, qui pour moi est la première clé pour arriver à se recentrer et à retrouver notre conscience. En travaillant sur notre respiration, on améliore notre état d'esprit, on apprend à être conscient et à s'écouter. Mais on améliore également la circulation de nos énergies et on joue également sur notre état physique, puisque le corps sera mieux oxygéné. Mais aussi sur l'état nerveux, puisque la respiration permet de diminuer le stress. Il existe plusieurs méthodes pour travailler la respiration, comme la cohérence cardiaque, la respiration Wim Hof ou la respiration carrée aussi. Elle aide efficacement quand on ne dort pas à cause du stress et des angoisses. Je vous laisserai faire plus de recherches pour trouver la méthode qui vous correspond. Je vous noterai les noms dans la description de la vidéo et chacun trouvera la méthode adaptée à son ressenti. Ensuite, je voulais vous parler de la gratitude, qui est également très intéressante pour reprendre conscience du fonctionnement de la vie. Il est important de voir toujours le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Si l'on vibre le vide, alors on attirera le vide. Mais si on vibre le plein, alors le vide se remplira. Il est important de conscientiser que l'on a plein de choses pour lesquelles on peut déjà remercier la vie. Après, c'est à chacun de trouver ces choses pour lesquelles il est déjà reconnaissant. Ces choses seront très variables d'une personne à l'autre, selon nos valeurs de vie, mais après, peu importe, car c'est là que se trouve le début d'une nouvelle vision de conscience. Ça peut être matériel, comme une maison, une voiture ou des objets, mais aussi au niveau relationnel, la famille, les amis et même nos animaux ou notre travail, mais également notre forme physique ou des choses simples de la vie, comme un joli paysage, une belle lecture, un petit moment de joie partagé. Et surtout, il est important de ne jamais s'oublier, car être dans la gratitude pour soi-même, pour ce que l'on est, c'est pas toujours facile, mais c'est très intéressant à travailler pour reprendre confiance en soi. Là aussi, il existe plusieurs méthodes, comme la boîte à gratitude ou un moment de méditation quotidien pour conscientiser ce pourquoi on est dans la gratitude, toutes ces choses que l'on a déjà. En travaillant la conscience, on arrivera à être dans la gratitude à chaque instant, car il se passe toujours quelque chose de bien et d'intéressant pour soi. Vous trouverez également sur Internet plusieurs méthodes de gratitude. Un autre outil qui est très utile pour changer notre état d'esprit, mais également pour créer une nouvelle dynamique, c'est le questionnement positif. En général, lorsque nous sommes face à une situation difficile ou un blocage, on se demande toujours pourquoi cela ne fonctionne pas. L'idée ici, c'est de changer ce raisonnement et de se demander pourquoi ça va fonctionner, pourquoi la situation va évoluer, pourquoi cela va se produire, qu'est-ce qui va faire, qu'est-ce qui va enclencher le changement. Ce raisonnement permet de créer une nouvelle dynamique dans notre esprit. Là aussi,
Vous trouverez plein d'informations sur Internet. Une autre technique intéressante que l'on peut utiliser, ce sont les bonhommes allumettes. Cela permet de couper un lien ou un attachement avec une personne. Cela ne fonctionne que pour les liens négatifs ou nocifs, et il faut savoir que de toute façon, certains liens ne peuvent pas être coupés. C'est une technique qui apporte rapidement un apaisement, un soulagement dans les tensions au niveau relationnel. Vous trouverez très facilement sur Internet tous les renseignements pour effectuer les bonhommes allumettes. Enfin, j'aimerais partager avec vous un dernier outil et vous parler des affirmations. Il est important de les créer soi-même ou qu'elles résonnent vraiment très fortement avec vous. Elles doivent être courtes, simples, inspirantes, motivantes et toujours formulées au présent et de façon affirmative. On doit pouvoir y croire, cela doit faire partie de notre réalité. Et éventuellement aussi, c'est bien de les mémoriser. Donc, plus elles sont courtes et simples, et plus c'est facile de les garder en mémoire. On peut les écrire, les lire ou les dire à haute voix. Chacun trouvera ce qui lui correspond le plus. Certains préféreront les écrire, d'autres les lire ou s'entendre les dire à haute voix, selon ses préférences. Vous trouverez beaucoup d'affirmations sur Internet, mais attention de ne pas faire un copier-coller de l'état d'esprit de quelqu'un d'autre. Vous devez pouvoir vous l'approprier. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle pourra vous aider à trouver vos outils et astuces pour aller vers un état d'esprit conscient et positif, pour retrouver votre autonomie et ne plus être guidé par vos automatismes, mais par votre conscience. Je vais vous noter dans la description toutes les méthodes dont j'ai parlé afin que vous puissiez aller faire vos recherches. Je vous ajouterai également le lien vers la vidéo que j'ai faite pour reprendre conscience de ces chakras. Cela aidera ceux qui travaillent sur leur énergie. N'oubliez pas que peu importe l'outil, c'est votre état d'esprit qui est important. Donc trouvez celui qui vous parle réellement. Voilà, merci à tous pour votre écoute et votre confiance et prenez soin de vous.